Bonjour à tous, bonjour à tous. Waouh, c'est un plaisir de vous retrouver, particulièrement en ce jour. Notre 13h a commencé. Vous connaissez le principe de l'émission. Maximum de partage. Il faut permettre à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier de ce direct. Maximum de partage. Le 13h, prière avec l'aigle géant a commencé. Donc je te laisse une poussière de minutes pour pouvoir partager l'émission à tous tes amis Facebook, à tous les groupes auxquels tu es connecté. Maximum de partage, de like, de j'aime pour que plusieurs personnes puissent voir la vidéo. Bienvenue à notre 13h prière avec l'aigle géant. Je suis le pasteur Patrick Botagan à ton service. Si tu nous rejoins pour la première fois, tu es la bienvenue particulièrement à cette émission, je dirais bi-hebdomadaire qui est rediffusée pendant la semaine, mais qui se tient particulièrement en direct le mardi et le vendredi. Et nous sommes vendredi et nous bénissons le Seigneur pour toi. Sois béni particulièrement parce que c'est une émission dans laquelle nous partageons les merveilles de la parole de Dieu. Et je sais que ce sera ton partage en ce jour. Shalom, shalom, shalom. Si tu es avec nous, merci de te signaler et de me dire que tu es en poste. Nous avons le principe du partage. Nous avons le principe d'une émission dans laquelle tout le monde intervient. Alors ce n'est pas une émission où je prêche, c'est une émission où tu me partages ton amen, où tu me partages ce que tu as eu comme expérience. C'est une émission extraordinaire que nous faisons ensemble. Shalom. Prière avec l'aigle géant, c'est une émission de prière comme tu l'as suivi, où il y a des sujets de prière que je prends en direct, en ligne, pour les élever au Seigneur pendant ce moment. Et je bénis le Seigneur pour les retours, pour les témoignages des personnes
qui ont été guéries, des personnes qui ont été transformées par la présence de Dieu. Donc, si tu as un sujet de prière, tu es la bienvenue. Je me ferai le plaisir de le lire en présence du Seigneur et nous serons énormément bénis. Je profite de l'occasion pour saluer les bien-aimés qui nous saluent pendant que nous sommes en direct. Je veux saluer l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Nous sommes fiers de t'avoir dans le studio de gloire en ce moment même. Et nous savons que le Seigneur est ta portion en cette semaine. Il est ta part. Alléluia. Shalom à Tonda qui regarde. Shalom à Toufik. Shalom à tous ceux qui sont là. Shalom à Madi. Oh, je pourrais pas saluer tout le monde. Vous êtes nombreux. Mathelum, shalom, 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 maman. Ta foi aura le dessus. Ta foi aura le dessus sur tous les combats. Shalom à tous ceux qui se joignent à nous en ce moment. Amélie, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse maman Holiness. La grâce est ta portion. Prière avec l'aigle géant. Effectivement, c'est une émission de révélation de la parole de Dieu sous le prisme d'un verset ou d'un texte biblique. Nous sortons sous une onction ou coloration prophétique des révélations particulières qui vont booster nos vies pendant la semaine, pendant le mois, pendant l'année et pendant toute la vie. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Shalom, shalom à ce 13h, prière avec l'aigle géant. Nous allons commencer dans peut-être moins d'une minute et je bénis le Seigneur encore pour toi qui es avec nous. Que le Seigneur te bénisse grandement pendant que tu vas suivre cette émission. Nous avons commencé une série, je dirais, spéciale de 4 sessions ou 4 émissions, autant pour moi. Et depuis la première série ou la première partie, je bénis le Seigneur parce que nous parlons du miracle. Et je crois que par la grâce aujourd'hui de Dieu, nous allons continuer. Un bonjour particulier aussi à tous nos auditeurs qui nous suivent ou nos suiveurs, autant pour moi sur Facebook, et cette émission est retransmise sur YouTube, sur notre page La Maison de Gloire. Vous êtes une fois de plus la bienvenue aux 13h prière avec l'aigle géant et sans plus tarder, nous allons élever la prière au Seigneur, le Dieu de l'univers qui nous donne la force, qui nous donne la capacité d'accomplir ce pourquoi nous sommes nés. Béni sois-tu, Seigneur, en ce moment. Merci pour ce que tu vas faire à travers cette émission. Merci pour ce moment de partage, ce moment de visitation. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui est disponible pour nous en ce moment. Esprit de Dieu, sens-toi libre de se mouvoir à travers ces ondes, à travers cette plateforme
dans les vies, dans les maisons, dans les lieux de service. Merci de te mouvoir dans le besoin de quelqu'un afin que quelqu'un soit à jamais transformé et à jamais visité. Que la gloire te revienne. Utilise ma modeste voix afin que je puisse véhiculer les profondeurs, les merveilles de ta parole afin qu'une âme soit brutalement transformée et visitée par le Saint-Esprit et que Seigneur, on puisse reconnaître ta grandeur, reconnaître ta magnificence, reconnaître ta prestance, reconnaître encore que l'Éternel que nous servons n'est pas mort, n'est pas faible, il ne dort, ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël, et que pendant que quelqu'un me suit en ce moment, qu'il soit visité dans son être par le protocole céleste, le protocole du ciel, qu'il soit touché, qu'un enfant de Dieu soit affermi et encouragé devant tous les défis et les pièges de ce monde. Et je sais que tu le fais par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus, et que quelqu'un me dise Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Je bénis le Seigneur pour toi qui as été béni à travers cette émission. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Nous avons commencé à parler de « Je crois au miracle ». Je crois au miracle et la fois dernière, ça a été tellement bénissant et je t'encourage, toi qui n'avais pas été des nôtres, que Dieu te bénisse. Merci à toi qui te joins à nous. Toi qui n'as pas été des nôtres la fois dernière, tu peux avoir la vidéo juste au fil de notre mur ou de notre page Facebook. Tu peux la voir, tu pourras être puissamment béni, vraiment béni, et je crois au Seigneur pour ta bénédiction et ton élévation. Je crois au miracle est une émission ou une série que nous avons commencé, que nous certainement nous finissons aujourd'hui parce que nous sommes dans le spécial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va prendre du temps, mais il y a des choses que Dieu met dans mon cœur spontané pour 4 sessions et je crois que tu seras encore touché particulièrement à travers ce « Je crois au miracle ». En tant qu'enfant de Dieu, tu dois croire au miracle. Parce que le miracle, c'est la culture de chez nous. On appelle miracle parce que sur la terre, c'est quelque chose d'inhabituel, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que c'est lorsque le ciel rencontre la terre, c'est-à-dire la vie du ciel, la culture du ciel vient au contact de celle de la terre, alors il se produit un résultat qui dépasse le scientifique, qui dépasse la sphère du scientifique, et à ce moment particulier, on parle de miracle, et quelqu'un ici doit croire au miracle parce que sa vie ne sera plus jamais la même, et notre Dieu est un Dieu de miracle. Au ciel, c'est notre vie, c'est notre culture. Comme je te l'ai dit, on ne l'appelle pas miracle parce que c'est notre vie, c'est lorsque cette vie se connecte à la vie de la terre qu'on parle de miracle, et tu es sur le point de vivre la vie de chez vous. Donc je crois au miracle parce que c'est la vie de chez nous. Je ne crois pas au miracle parce que je veux impressionner, parce que je veux épater la galerie. Je crois parce que je viens d'un royaume, et chez nous au ciel on vit comme ça. Chez nous au ciel, on vit la sanctification. Chez nous au ciel, on vit l'élévation, la santé divine. Chez nous au ciel, on vit la prospérité. Donc ce n'est pas particulièrement quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui sont au ciel, parce qu'il s'agit de la culture de chez eux. Il y a des cultures dans lesquelles on danse avec un pied, d'autres avec 2 pieds, d'autres en allant derrière, d'autres en venant devant. Chez nous au ciel, on danse au rythme du miracle. Alors je viens connecter quelqu'un comme ça qui me suit au rythme du ciel. Si tu es un citoyen du ciel, si tu es un born again, né de nouveau, fils de Dieu, aimé de Jésus-Christ, sache que tu dois croire au miracle.
parce que c'est la vie de chez vous. Ce n'est pas impressionnant, ce n'est pas l'apanage des pasteurs ou des évêques ou des apôtres uniquement. Non, c'est l'apanage de tous ceux qui sont du ciel. Tu dois croire au miracle parce que c'est à travers le miracle que tu peux t'en sortir sur la terre. Si tu utilises les armes de l'ennemi, tu ne t'en sortiras pas. Mais si tu utilises les armes de chevaux, tu auras les résultats de chevaux. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses sur cette terre vous seront données par-dessus. Toutes choses vous seront données lorsque vous aurez fait venir le royaume sur la terre. Alléluia. Certainement, on reviendra dessus. On reviendra dessus. On reviendra dessus. Waouh, je crois que quelqu'un est en train d'être béni en ce moment. Dis-moi si tu es béni. Oh yes, la culture de chez nous. Oh. Chez nous, c'est la vie de chez nous. Effectivement, lorsque tu vis le miracle, tu vis au rythme du ciel. En effet, lorsque tu vis le miracle, tu vis au rythme du ciel, tu ne dois pas te sentir gêné. Ce n'est pas parce que les gens ont créé des contrefaçons aujourd'hui, ce n'est pas parce que de plus en plus il y a du faux que tu dois te priver du miracle. Parce que le miracle, c'est le moyen que le Seigneur a mis à notre disposition pour pouvoir vivre le ciel sur la terre. Tu crois au miracle parce que c'est une façon de fermer la bouche de Satan. Lorsqu'il met Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, il faut le miracle pour que le roi ferme sa bouche. Il faut le miracle pour que les décideurs, les tontons, les oncles, les chefs qui croient avoir le contrôle sur ta vie parce qu'on te trouve trop faible d'être enfant de Dieu puissent fermer leur bouche. Il faut le miracle pour qu'on sache que celui qui est en nous ne dort ni ne sommeille. Parfois, Satan a l'impression qu'il a le contrôle sur les affaires de la terre sans savoir que le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers, c'est notre papa. Alors il faut le miracle pour que lorsqu'on te mette dans une liste pour te renvoyer de l'emploi et on se rende compte que la même personne qui a écrit sur la liste vient ôter ton nom, il faut le miracle pour que cette fournaise ne puisse pas te consumer ou même atteindre ton vêtement. Et la Bible dit que le roi a regardé, s'est rendu compte que dans la fournaise il avait mis 3 hommes mais il y avait un 4e homme. Il faut le miracle pour faire intervenir Dieu du ciel sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? It takes miracle. Il faut le miracle. Il faut le miracle pour que dans tes combats, le sorcier soit en mesure de voir une 4e personne. Il a l'impression qu'il a mis 3 personnes, où il a mis ton corps, ton âme et ton esprit. Il se rend compte qu'il y a une 4e personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Oh, que quelqu'un m'écrive le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est sans compter avec le Saint-Esprit. C'est sans compter avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Frère en Christ, le Saint-Esprit est là, disponible pour toi. Tu n'es pas seul. Waouh, waouh, je bénis le Seigneur pour toi qui est en train d'être puissamment béni à travers cette émission. Elle est faite pour toi, elle est conçue, elle est designée pour toi, façonnée afin que tu puisses être puissamment béni. Alléluia, alléluia. Alors, je crois au miracle parce que c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour fermer la bouche de l'ennemi, pour fermer la bouche du vindicatif, de l'ennemi, de l'adversaire, de l'oppresseur des enfants de Dieu. Je crois au miracle pour cela. Alléluia. Pendant que je fais ce récapitulatif, pourquoi tu crois au miracle? Pourquoi tu crois au miracle? Oh, alléluia, alléluia. Nous avons été tellement bénis. Tellement bénis. Tellement béni, il y avait une raison autre. Je crois au miracle parce que c'est mon protocole. Lorsque je suis envoyé sur la terre,
Mon Père envoie le miracle. Il met le miracle comme mon protocole pour me rendre ministère, pour me servir. C'est pourquoi je crois au miracle. Alléluia, je crois au miracle parce que c'est un protocole disponible par mon royaume qui m'envoie comme un ambassadeur sur la terre. Et pendant que mon royaume m'envoie comme ambassadeur sur la terre, le protocole m'accompagne tel qu'il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront. Alléluia, Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront. Je viens te dire, ces miracles t'accompagnent. Ces miracles t'accompagnent. Et dit, voici, au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront. C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Et rapidement, toujours dans le récap, qui est candidat du miracle? Celui qui est candidat du miracle. Oh! Qui a droit à ce protocole? La première personne, en fait, c'est celui qui a cru. C'est celui qui a cru. Et je vais décortiquer en quelques mots ce que veut dire croire. J'ai parlé de 3 choses. Je vais ajouter une 4e aujourd'hui. Dis-moi Amen. Écris-moi un mot Amen. Celui qui a cru, c'est celui qui a changé de nature, qui a dit oui à Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il a droit au miracle qui l'accompagne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, c'est l'aîné de nouveau. C'est celui qui est quitté du stade de créature de Dieu et est devenu enfant de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole ou encore Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que personne n'est né avec cela, c'est un pouvoir qu'on reçoit. On est créature de Dieu et on devient enfant de Dieu. Peut-être pendant que tu m'écoutes, tu réalises que tu es juste une créature de Dieu et que tu n'es pas encore enfant de Dieu et tu veux le devenir. Alors je t'encourage à ouvrir ton cœur au Seigneur et à te donner pleinement au Seigneur pendant que tu l'invites dans ton cœur, avec ta bouche aussi ouverte, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors pendant que tu fais les 2 choses, tu crois dans ton cœur que le Seigneur est venu pour te sauver, qu'il te sauve, et tu déclares dans ta bouche, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Je t'assure que tu changes de nature et tu as droit au protocole du miracle. Donc si tu es enfant de Dieu, sache que le miracle t'accompagne. T'accompagne dans tous les challenges, dans tous les périples de la vie. Dans les eaux, le miracle est là. Dans le feu, le miracle est là. Sur la plaine, le miracle est là. Sur la montagne, dans les sommets, le miracle est là. Pendant que tu es en train de me suivre en ce moment, je t'annonce qu'un protocole de miracle est à ta disposition pour changer les circonstances, pour changer les événements, pour te donner la capacité d'être au-dessus des combats, au-dessus des eaux. Si tu traverses les eaux, les fleuves puissants ne te submergeront pas. Tu as droit au miracle si tu es né de nouveau. Qui est candidat du miracle? C'est celui qui a cru. Cru au Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Qui est candidat au miracle? C'est celui qui a cru à l'appel. Oui, crois en son appel, crois en son appel. C'est-à-dire, il dit, allez, allez et faites de... Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est extraordinaire. Celui qui a droit au miracle, c'est celui qui est parti. C'est celui qui est parti, c'est-à-dire qui quitte son confort et qui va prêcher l'évangile à ses voisins, aux membres de sa famille, qui ne voyage pas, qui ne va pas en Europe pour aller en Europe, mais qui va en mission. C'est celui qui a cru à la mission. Ah, je parle à quelqu'un. Celui qui a droit au protocole du miracle. Waouh! Tel que nous l'avons énoncé et présenté la fois dernière, c'est celui qui a cru à la mission. Tu ne peux pas avoir ce protocole si tu n'es pas en train de servir le royaume, en train de servir Dieu. Celui qui a cru au protocole du royaume est celui qui a droit au miracle. C'est le deuxième point de je crois, celui qui a cru. Celui qui a cru, c'est celui qui est en mission.
Celui qui a cru sur celui qui a reçu Jésus et qui parle de Jésus. Tu dois être en mesure de partager l'évangile de Jésus-Christ. Tu dois être en mesure de dire aux autres ce que Jésus est pour toi. Alors le protocole du miracle sera à ta disposition. Tu ne peux pas vouloir vivre le miracle, tu ne peux pas vouloir vivre les bénéfices du ciel et ne pas être en mesure de les partager. Lorsque tu actives ton véhicule diplomatique comme on l'a vu la dernière fois, en prêchant l'évangile aux autres, en prêchant à ta famille, en prêchant à tes collègues au lieu de service, à ce moment, tu commences à opérer dans le miraculeux parce que le protocole du miracle se met à disposition pour toi pour enlever tout embouteillage parce que maintenant, tout ce qui t'arrive doit être au service de ton témoignage. Donc, il ne faut pas que n'importe quoi t'arrive parce que tu es devenu maintenant un ambassadeur qui a pris fonction, qui a donné ses lettres de créance dans le lieu dans lequel il se trouve. Tu ne peux pas être ambassadeur et tu ne donnes pas tes lettres de créance à ton lieu de service, à ton école, à ton établissement, à ta salle de classe ou au quartier où tu es. Tout le monde doit savoir qui tu es à travers le message de l'évangile que tu prêches. Oh, je parle à quelqu'un. Cesse de fermer la bouche, cesse de fermer la bouche dans le taxi, cesse de fermer la bouche dans le quartier, cesse de fermer la bouche là où tu te trouves. Tu dois donner tes lettres de créance et lorsque le territoire autre de la terre découvre que tu es ambassadeur d'un autre royaume, c'est à ce moment que le protocole du ciel qui s'appelle le miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est à ce moment que cette parole devient vraie pour toi. Je viens te dire, parle du Seigneur à temps et à contre-temps. Ne t'empêche pas de le faire parce que c'est ça qui déclenche le miraculeux. Qui est candidat du miracle? C'est celui qui croit en la parole de la persévérance comme il est écrit dans Apocalypse. Ceux qui ont cru en la parole de la persévérance. Nous avons reçu pas une parole en l'air, nous avons reçu la parole de la persévérance. Celui qui veut voir le miracle doit être quelqu'un qui persévère. Waouh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Celui qui croit au miracle doit persévérer. Tu dois pouvoir persévérer. Si tu es pressé d'avoir les choses, tu ne verras pas le miraculeux de Dieu en marche. Ceux qui croient au miracle, ce sont des persévérances. C'est ceux qui acceptent les tumultes de la vie avec foi, avec courage et qui savent que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier, pas le premier. C'est-à-dire, il permettra que l'ennemi puisse marcher sur moi, essayer de m'écraser, essayer de m'atteindre, mais en fait, il se lèvera le dernier. Si tu ne crois pas en la parole de la persévérance, tu ne verras pas les miracles qui t'accompagnent. Parce que le miracle qui nous accompagne a l'art de voir, de laisser souvent l'ennemi faire pour lui montrer qu'il y a un type de personnes qui, malgré l'action de l'ennemi, ils ne seront pas atteints. Est-ce que tu es de ceux-là? Dis-moi amen. Oh yeah. Oh chata. Il peut arriver à un enfant de Dieu de vivre des moments difficiles, très difficiles même, de confusion et de contradiction. Mais il faut comprendre une chose, tant que sa foi demeure en la parole de la persévérance, tant qu'il sait que son Rédempteur est vivant et que son Rédempteur se lèvera le dernier, fais-moi confiance, ce frère dans le Seigneur ne va pas couler. Il peut arriver que tu vives le naufrage comme l'apôtre Paul dans le livre de Actes des Apôtres et que tu aies l'impression que ta vie tourne en rond comme David qui a passé le temps dans les antres de la terre avec l'onction royal, mais il était en train d'être poursuivi par un roi qui était déjà jugé illégal. Pendant que tu es enfant de Dieu, il peut arriver que tu vives des choses contradictoires et des oppressions horribles et terribles. Mais je viens t'annoncer aujourd'hui, alléluia, je viens t'annoncer que si tu as cru par la parole du fast-food, aïe, 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 mais à la parole de la persévérance. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le message de l'évangile, c'est un message de fast-food. De plus en plus, ces hommes te disent, si ta vie va changer, ton travail va changer, tes choses vont changer. Alors, je viens te dire en ce jour, si tu as cru en la parole de la persévérance, tu ne seras pas déçu. Oh, je parle à quelqu'un en ce moment, dis, écris-moi, je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu.
Si tu as cru en la parole de la persévérance, tu ne vas jamais être en colère contre Dieu. Si tu as cru en la parole de la persévérance, tu ne seras jamais découragé malgré l'oppression parce que tu sais que ton Dieu est avec toi même dans les fleuves puissants. Alléluia, oui, 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 oui. Tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas déçu. Si tu as cru en la parole de la persévérance, aucun homme, aucune personne par sa chute ne t'entraînera. La chute d'un pasteur ne t'amènera pas à rétrograder. La chute de ton meilleur ami, d'un frère, d'une soeur ne t'amènera pas à chuter parce que tu as cru en la parole de la persévérance. Alléluia. Le témoignage d'un homme de Dieu qui a scandalisé, ne pourra jamais te scandaliser. Une église qui vit l'oppression ne pourra pas te scandaliser à cause de ce que tu sais en qui tu as cru et tu sais que le chemin est étroit et la porte est spacieuse. Tu ne seras jamais déçu. Celui qui a cru, qui voit le miraculeux dans sa vie, c'est quelqu'un d'endurant, de persévérant, qui ne lâche pas. Les autres peuvent te dire, renonce à Dieu comme Job, maudit Dieu et meurt. Mais tu dis non, non, je persévère, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive. Parce qu'il arrive qu'on ne comprenne pas ce qui arrive. On ne comprenne pas pourquoi il a plu à Dieu de nous briser par ce genre de souffrance. Mais seulement tu réalises que tu avais cru en la parole de la persévérance, comme le psaume dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais l'Éternel sera toujours le lot de mon cœur. Oh, j'aime cette parole. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Oh, pas une foi conditionnée. Pas une foi qui est conditionnée. Pas une foi qui conditionne Dieu. Si tu ne me fais pas ça, je ne te sers plus. Si tu ne me fais pas ceci, je ne vais plus à l'église. Si tu ne fais pas ça, je ne prie plus. Non. Une foi qui est inconditionnelle, radicale. Oh, est-ce que j'ai un radical dans ce studio de gloire? Une foi radicale. Quelqu'un m'écrit, je suis radical. 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 Oh, je suis radical. Je suis radical, radical, inconditionnel fait. Est-ce que j'ai un radical dans ce studio de gloire qui peut m'écrire, je suis radical? Je le suis. Oh oui, celui qui veut voir le miracle doit être un radical, un inconditionnel, un têtu, un brutal. Quelqu'un qui dit, même si l'âge avance et que je ne me marie pas, je suis là. Amen. Même si tout le monde t'abandonne et que il n'y a que moi, je serai là. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Le Seigneur sera toujours le lot de mon cœur et mon partage. Ma famille peut dire que j'ai fait le mauvais choix. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. La décision. Oh, chakra. Est-ce que tu es un radical? Pour pouvoir voir le miraculeux de Dieu, il faut être radical. C'est-à-dire, tu dois avoir le genre de foi persévérante. Vous pouvez dire tout de moi, mais je suis toujours là. Je sais en qui j'ai cru, a dit l'apôtre Paul. Je sais en qui j'ai cru. Waouh. Je parle à quelqu'un. Je sais. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui te connais, je sais en qui j'ai cru. C'est-à-dire, je ne suis pas dans la foi par suivisme. Je ne suis pas dans la foi par conviction. Ça, c'est celui qui va voir le miracle. Celui qui va voir le miracle, c'est celui qui va opérer dans la dimension de la conviction. Et la conviction veut dire que tu es persévérant. Les gens peuvent te démontrer que tu as tout perdu. Mais tu continues à croire que ton Dieu est là. Est-ce que je parle à un inconditionnel? Oh!
Un inconditionnel est dans ce lieu. Waouh. Waouh. Celui qui veut vivre le miracle, donc troisièmement, doit être quelqu'un qui a cru en la parole de la persévérance. Donc, qui croit que Dieu te promet une chose et ça peut prendre du temps, mais tu ne te décourages pas. Parfois, on peut se fatiguer, mais tu ne te décourages pas, tu persévères. Tu sais que tu as fait le bon choix, que tu as choisi le bon camp. Waouh! Aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? De plus en plus, ce monde est dangereux. Ce monde est compliqué. On voit les gens qui sont devenus les pièges pour les autres, d'autres qui viennent dans l'église pour décourager et déstabiliser la foi des autres. Mais je veux parler à quelqu'un aujourd'hui qui croit, oh mon Dieu, je crois qu'aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur le candidat du miracle. Peut-être la prochaine fois, on parlera des styles du miracle qui t'accompagnent. Parce que je t'ai dit, c'est une émission prophétique et je coule selon ce que l'Esprit de Dieu met dans mon cœur. Je ne prépare pas forcément ce qu'il y a à te dire. Je veux que tu entres dans le miraculeux. Est-ce que quelqu'un est en train d'entrer? Dis, écris-moi, j'entre dans le miraculeux. J'entre dans le miraculeux. C'est une émission, tout le monde prophétise, tout le monde intervient. Ne reste pas à me regarder. Ouh! Waouh! Que Dieu te bénisse brutalement. Le candidat du miraculeux, nous sommes dans Marc, pour toi qui te joins à nous, Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc pour que le miracle t'accompagne, pour que tu le vives, il faut que tu sois capable. Troisièmement, donc nous sommes dans le troisième point, tu dois être capable de pouvoir croire en la parole de la persévérance telle qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Ceux qui ont cru en la parole de la persévérance. Oui, Dieu veut des hommes et des femmes qui croient en la parole de la persévérance. Waouh, je veux que tu me dises Amen. Waouh, waouh. Ouh, la présence de Dieu est sur quelqu'un en ce moment. Waouh, 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 waouh. Il y a quelqu'un qui est en train d'être brutalement béni en ce moment. Ouh. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te donne le temps de m'écrire, le temps de m'écrire, le temps de m'écrire. Waouh, waouh, waouh. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu es de ceux-là, dis-moi, c'est moi. Je suis radical. Je suis radical. Je crois en la parole de la persévérance. Alléluia. Oui, Père. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit en la parole de la persévérance? Oui, toi. Oui, toi. C'est de toi qu'il s'agit. Waouh, waouh, waouh. Saint-Esprit, merci pour ton ministère. Oui. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, dit Jésus, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est le frère, la sœur qui a gardé la parole de la persévérance qui vivra la protection divine qui est un élément du miracle. Oui, tu veux que Dieu te protège des adversaires, tu veux que Dieu te protège d'une maladie, d'une oppression, d'une tentation. Mais il faut d'abord au préalable que tu sois un persévérant, que tu crois en la persévérance, que tu cesses de prier du genre « Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as oublié ». Non, arrête ça. Tu dois être à mesure de croire en la parole de la persévérance. Oh, je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. C'est pas parce qu'on t'a rejeté, c'est pas parce qu'on t'a oublié que tu dois commencer à avoir l'impression que Dieu t'a oublié. Crois en la parole de la persévérance. Il dit parce que, Apocalypse 3 dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Vous voyez, même Jésus considère que son message, l'évangile, est une parole de la persévérance. Waouh! Alors pourquoi toi tu crois que c'est une parole du fast-food? C'est une parole légère, c'est une parole, tu donnes ta vie à Jésus, tout change d'un coup. Non. Non. Waouh. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yeah, Lord, Lord, Lord. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh.
Jésus. Ouh, il s'agit de toi. Oh, il s'agit de toi. Radical. Radical en Jésus. Radical en Jésus. Alléluia. Si tu étais en train de te décourager, je prie que tu reconsidères tes voies et que tu te remettes sur le canal du message de la persévérance. Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Sois persévérant, crois en la parole de la persévérance. L'évangile de Jésus, c'est encore la parole de la persévérance. Ça, c'est ceux qui auront cru. Alors, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et enfin, voici ce que je voulais, le Seigneur met dans mon cœur pour toi. Oui, que Dieu te bénisse. Voici ce que Dieu met dans mon cœur. Le quatrième point que je n'ai pas énuméré à l'ancienne vidéo. Voici la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Celui qui sera candidat du miracle, c'est celui qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ah, si tu es de ceux-là, dis, je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que tu es de ceux-là? Waouh! Est-ce que tu es de ceux-là? Je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, ma Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors si tu veux vivre le miracle où il y a l'abondance, le miracle qui attire l'abondance, le miracle qui fait en sorte que les choses te suivent. Parce que parfois, nous, enfants de Dieu, à tort, et tu dois le comprendre, ce sont les païens, j'ai dit ce sont les païens qui les recherchent. C'est-à-dire le mariage, les enfants, la maison, les terrains, ce sont les recherches des païens. Nous, pour pouvoir attirer ces choses, parce que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, au verset 33, quand il dit chercher le royaume, premièrement, donc premièrement, celui qui veut voir le miracle être en marche dans sa vie, l'accompagner, doit croire au royaume et à la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être capable de chercher premièrement. Alléluia. Waouh! Quelqu'un me dit, je suis au stage et en pause, mais parce que j'ai décidé de suivre Jésus, je me suis mise à écouter cette émission et le Seigneur m'a visité subitement. Waouh! J'attendais un message pour ce soir. Mais on vient de m'appeler avant l'échéance pour m'accorder un stand de vente pour mon business dans mon école pendant 6 jours. Si ce n'est pas le miracle, je ne sais ce que c'est. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Waouh! 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 Merci pour ton témoignage, Florentine. Merci pour ce témoignage renversant. Si ce n'est pas le miracle, c'est quoi? Lorsque tu mets en priorité le royaume, comme cette bien-aimée qui, après la pause, elle aurait pu faire autre chose. Mais comme sa priorité, c'est le royaume, elle a décidé de prendre ses mégas et de suivre cette émission qui parle de Dieu, pas d'un pasteur, pas d'une église. Et subitement, le mouvement du miracle s'est mis en place. Depuis, tu veux que ton ménage fonctionne. Depuis, tu veux que tes études, tes diplômes, ton visa viennent. Mais est-ce que ta priorité, c'est le royaume? Est-ce que tu cherches premièrement le royaume? Ou alors, tu viens à l'église pour tes choses. Pas pour découvrir qui est le roi, pas pour découvrir qu'est-ce que le roi veut. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est chercher à savoir le but de sa vie. C'est chercher à plaire à Dieu pleinement en priorité. Est-ce que c'est ça ton but? Ou juste tu utilises Dieu comme un mouchoir jetard pour atteindre tes buts?
pour avoir ton mariage, pour avoir ton voyage, pour avoir tes choses. Ou alors tu veux mettre Dieu en priorité tellement, tu veux mettre tous tes buts au service du royaume. Est-ce que je t'écoute? Je t'écoute. Écris-moi, écris-moi. Il y a des chercheurs d'or. Jésus nous enseigne qu'il faut les chercheurs du royaume et de la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que c'est ce que tu cherches? Est-ce que c'est là où ton attention va? Pendant que nous sommes en train de clore l'émission progressivement, je veux te demander, est-ce que ton attention c'est le royaume? Est-ce que c'est ce que tu recherches le plus? Est-ce que lorsque tu commences un emploi, c'est le royaume qui est ta priorité? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut de moi dans ce lieu de service? Au lieu de dire, ma vie a changé, je ne serai plus n'importe quoi. Non, nous ne sommes pas les païens. Notre miracle, ce n'est pas d'avoir le travail. Notre miracle, c'est d'avoir une opportunité qui permet encore de prêcher l'évangile. Alléluia. Donc, je veux que tu comprennes le royaume et la justice. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Est-ce que tu vas dans la présence de Dieu, tu lis la parole pour découvrir le royaume? Quels sont les principes de ce royaume? Ou alors tu y vas juste pour avoir, comment dire, pour découvrir comment on fait pour avoir ton miracle? Alors que le miracle t'accompagne, mais c'est ça que toi tu recherches. Jésus dit, nous, toutes choses te seront données par-dessus. Ça veut dire que le miracle t'accompagne. Mais pour que le miracle t'accompagne, il est déclenché par la recherche première du royaume. Quel est ton but premier? Quelle est ta soif première? Waouh! Le Seigneur a vraiment permis qu'on parle beaucoup plus du candidat du miraculeux. Donc, je vais résumer simplement. Oh, yes, Lord. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Le candidat du miracle, c'est celui qui a cru. Alléluia. Waouh. Le candidat du miracle, c'est celui qui a cru. Il n'y a pas deux autres choses. Il n'y a pas le super, c'est non. Celui qui a cru. C'est lui qui est candidat du miracle. Et le Seigneur a permis que nous puissions parler de 4 critères de celui qui a cru. Celui qui a cru, c'est celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire le sanctifié par le Saint-Esprit. C'est celui qui a cru. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, le miracle n'est pas ta portion. Ce sera une surprise pour toi, mais ce ne sera pas ta vie. Ce ne sera pas ton mode de vie. Celui qui veut un mode de vie du miraculeux, c'est-à-dire qu'il veut que le miracle l'accompagne. Parce que pendant que je marche, le miracle est avec moi. Pendant que j'avance, le miracle m'accompagne. Pendant que je cours, le miracle est avec moi. Je traverse la route, le miracle m'accompagne. Je vais dans tel endroit, le miracle m'accompagne. Si tu veux vivre le miracle comme protocole, le candidat du miracle, c'est donne ta vie à Jésus. Deuxième point, celui qui a cru, c'est celui, waouh, la présence de Dieu est tellement dans un studio, je vois le Seigneur te visiter là où tu es. Celui qui a cru, c'est celui qui sert Dieu. C'est-à-dire qui est en mission pour le royaume, qui est en train de servir le roi, qui fait cette œuvre où il dit, avant de déclarer voici les miracles, le préalable c'est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est celui qui est en train de distribuer le message de la bonne nouvelle partout où il se trouve. En ce moment, tu es dans un lieu. Est-ce que ceux qui sont tes voisins savent? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as prêché à tes parents? Est-ce que tu as prêché à ton conjoint? Est-ce que tu leur as parlé du Seigneur Jésus? Est-ce qu'ils savent qui est ton Jésus? Alors je viens te dire, en ce jour, le candidat du miracle, c'est celui qui a cru. Alléluia. Le candidat du miracle, c'est celui qui a cru. Alléluia. Alléluia. Celui qui a cru en la mission, celui qui a cru en la prédication de la bonne nouvelle. Troisièmement, le candidat du miracle, c'est celui qui a cru en la parole de la persévérance d'Apocalypse 3 au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est celui qui s'accroche. Malgré les confusions de ce monde, malgré les défis de ce monde, malgré les vents et marées, les tempêtes, il est là, il est sûr. Alléluia, alléluia. Et enfin, le candidat du miracle, c'est celui qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, je viens m'adresser à toi qui m'écoutes en ce moment. Si tu veux vivre le miracle, il faut que tu cherches premièrement Dieu
le royaume et la justice de Dieu. Tu dois essayer de comprendre comment ça se passe chez vous pour reproduire. Cesse de vivre conformément au monde. Ma Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, pas de renouvellement de l'intelligence, soyez transformés. Soyez transformés. Ah, quelqu'un me dit, j'ai prié cette semaine. J'ai prêché cette semaine à 2 amis qui m'ont envoyé le message ce matin, avoir eu le travail. Je rends gloire à Dieu. Il a prié pour 2 amis qui ont reçu le travail. J'espère que tu leur as aussi prêché l'évangile. Je t'encourage à les faire. Que Dieu te bénisse. Tu vois, tu es capable de véhiculer comme le miracle t'accompagne. Tu es capable de transférer ça aux autres. Alléluia, alléluia. Tu es capable d'être contagieux. Waouh, 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 waouh. Waouh. Wow, on viendra dessus. On viendra dessus. Alors, tu vois, tu dois croire en la parole de la persévérance. Tu dois être celui où je sens cette présence de Dieu est dans ce studio. Et la fois dernière, quelqu'un m'a dit inbox que toutes ses mains brûlaient et il parlait en langue pendant toute l'émission et même à la fin sans pouvoir s'arrêter. Et je t'annonce que cette émission est hautement prophétique. Je suis en train de sentir dans ce studio de gloire, le Saint-Esprit est en mouvement. Il est en train de recouvrir quelqu'un. La puissance de Dieu est en train de t'amener à expérimenter de quoi je parle. Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit est en train de parler en d'autres langues. Quelqu'un est en train d'expérimenter le miraculeux en ce moment pendant que nous sommes en train de clore avec l'émission le 13h prier avec les géants. Je prie. Oh, peut-être il y a quelqu'un en ce moment qui est né de nouveau. Je prie que le miracle qui t'accompagne commence à se déclencher dans ta vie. Oh, reçois cela là où tu es en ce moment au nom de Jésus. Reçois ton protocole. Commence à être conscient de ton protocole. Je parle à celui qui en ce moment est quelqu'un qui a cru en sa mission, qui est un missionnaire là où il se trouve dans son lieu de service. Oh, je parle à une soeur qui est dans son lieu de service, qui bombarde l'évangile, qui annonce l'évangile à tort et à travers à sa famille, ainsi de suite. Je parle à un frère. Oh Saint-Esprit, que le protocole du miracle se mette en place. Tu ne perdras pas ton emploi, pas parce que tu es compétent, très performant, mais parce que cet emploi est un prétexte divin pour gagner tes voisins, parce que cet emploi est un intérêt diplomatique du royaume. Alors à ce moment, le protocole du miracle est en place pour protéger ton emploi. Oh, je viens de parler à quelqu'un. Les gens se demanderont pourquoi tu es conservé dans le lieu de service alors que les plus compétents que toi sont partis. C'est tout simplement parce que toi, tu as un intérêt diplomatique. Oh, que quelqu'un m'écrive en cette fin, prophétise maintenant, je suis un intérêt diplomatique. Ton ménage ne sera pas dissous, détruit, parce que ce n'est plus à cause de toi que tu vis. Tu as les intérêts du royaume. Alors Dieu prend maintenant ton ménage comme un terrain diplomatique. Je viens annoncer à quelqu'un qui me suit en ce moment, tu es candidat du miracle. Comme tu as accepté la parole de la persévérance, tu ne t'es pas compromise, tu n'as pas cherché un homme à gauche et à droite pour répondre aux exigences de ta famille d'avoir l'enfant. Je viens t'annoncer en ce moment, le miracle est en train de se mettre en mouvement autour de toi et en direct de toi. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver en ce moment. Tu reçois un coup de fil, tu reçois une visitation, tu reçois une rencontre. Waouh! Alléluia. Toi qui as le royaume en priorité, qui n'est pas prêt à te compromettre, qui n'est pas prêt à écouter ce que les gens disent, qui n'est pas prêt à faire comme les autres font, parce que d'autres trichent en entreprise, mais toi tu restes intègre. Je viens te dire maintenant, comme tu cherches premièrement le royaume et la justice des choses de Dieu, toutes les choses, les bénéfices, les avancements, le protocole divin, toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Oh, amen, 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 amen.
Waouh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Avec ton témoignage. Avec ton témoignage. Je veux clore cette émission en ce jour. Sois béni. Maximum de partage. Après, tu peux partager, tu peux lancer les séances vidéo au maximum pour que plusieurs soient bénis. Cette parole, comme nous le disons, nous disposons les 13 heures prières avec l'aigle géant afin que plusieurs personnes puissent être bénies par cette émission. Ce n'est pas pour nous que nous le faisons juste, nous le faisons plus que pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de cela. Donc, je vais demander à chacun de partager la vidéo. C'est le principe de l'émission parce qu'elle n'est pas, nous partageons la parole de Dieu. Nous sommes ceux qui ont reçu l'ordre d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors aujourd'hui, à ces 13 heures, nous étions en train de parler du candidat du miracle. Waouh! Je bénis le Seigneur pour l'orientation. Je voulais nous parler des miracles qui accompagnent, mais le Seigneur a plutôt orienté cela dans le sens du candidat du miracle. Le candidat du miracle, c'est simplement celui qui a cru. Celui qui a cru. Et nous avons élevé quelques 4 points de celui qui a cru. Alors, je crois que tu as cru. Reçois ton protocole du miraculeux. Reçois ce protocole à ton service. Le miracle à ton service, ne l'oublie pas. C'est à ton service. Ce n'est pas toi qui le cherches. Cesse de chercher le miracle. C'est les païens qui recherchent. La Bible est claire dessus. Ce sont les païens qui le recherchent. Mais vous, votre Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin. Je viens te dire, ne recherche jamais le miracle. Le miracle est ton protocole. C'est comme si tu es en train de rechercher ce que tu as déjà. Tu l'as. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être dans le véhicule diplomatique. C'est-à-dire d'être celui qui a cru. D'être celui qui a donné ta vie à Jésus. Le miracle se met à ton service. D'être celui, waouh, 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 la présence de Dieu est là. Chaque fois que je parle de ça, je sens la présence de Dieu à un niveau extraordinaire. Kabo Shota Kabayaba. Tout ce que tu as fait, c'est d'avoir cru. Tout ce que tu as fait. Oh, quelqu'un peut l'écrire. Croire, c'est donner sa vie à Jésus. Croire, c'est faire la mission. Tu dois prêcher l'évangile. Chaque fois que tu prêches, le protocole se met à ta disposition. C'est pourquoi Jésus dit, allez faire de toutes les nations et moi je serai avec vous. Donc une garantie de la présence de Dieu est liée à notre service. Donc la prédication de l'évangile. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste. Nous sommes tous évangélistes. C'est notre mission. Pendant que tu prêches. Oui. Oui, si quelqu'un a un sujet, il peut l'envoyer. Il peut l'envoyer, c'est le but de l'émission. Si tu as un sujet, tu peux envoyer ton sujet de prière. Pendant que je suis en train de parler, je me ferai le plaisir. Toute une équipe est en train de prier dans la salle. Je me ferai le plaisir de les lever et ils sont en connexion avec nous ici. Oui, tu as un sujet de prière. Je vois Yoel. Yoel, que Dieu te bénisse. Ton sujet de prière, tu peux l'écrire. Je me ferai le plaisir de les lever au Seigneur avec toi. Écris-le bien-aimé. Alors, j'étais en train de dire, quand tu prêches l'évangile du Seigneur Jésus, alors à ce moment, ce qui se produit, c'est que le protocole est à ta disposition. Et le protocole là, particulier protocole, je parlerai de lui. Waouh, je parlerai de celui-là. Je parlerai de celui-là. C'est un protocole qui me tient trop à cœur. On parlera de cela à la prochaine émission du 13h. De miracles qui accompagnent. Waouh, waouh, waouh. Je suis très béni de partager cela. Le protocole qui t'accompagne est là. Alors, quand tu as cru, ça veut dire que tu as cru à la parole de la persévérance. Dieu aime ceux qui persévèrent. Dieu aime ceux qui ne se lassent pas. Dieu aime ceux qui peuvent s'accrocher. Oui, Daniel Adèle, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu te bénisse, ma fille. Alors Dieu aime ceux qui sont dans la persévérance. Depuis tu attends quelque chose qu'il t'a promis, mais tu ne te lasses pas, tu continues à servir, tu ne conditionnes pas Dieu. Tu ne dis pas si tu ne fais pas ça, je ne vais pas. Dieu aime cela. Alléluia. Et enfin, Dieu aime ceux qui cherchent premièrement le royaume, c'est-à-dire ceux qui se lèvent le matin en priorité, c'est le royaume. Ceux qui, dès qu'il a une proposition d'emploi, son problème n'est pas il faut que je travaille, son problème est que pense Dieu. C'est-à-dire il est en quête
permanente de quelle est la pensée du royaume. Et ça t'amène à lire la parole, ça t'amène à chercher ce que Dieu dit dans la parole par rapport à tout affaire, par rapport à ton couple, par rapport à ton mariage, par rapport à tes enfants. Ah, je veux dire à quelqu'un, tu es béni d'entendre cela. Si tu as cru, je veux que tu m'écrives, j'ai cru, et que tu mettes maximum de likes pendant que nous sommes en train de clôturer. Yoel, je n'ai pas eu ton sujet de prière, tu as juste énoncé le désir de ce que je l'élève. Je prie, quel que soit ce sujet, que le Seigneur t'exauce, qu'il te bénisse. Alléluia. Tous ceux qui ont les sujets de prière, je vous rappelle que vous pouvez les partager. Nous sommes à la fin même inbox et nous ferons le plaisir de les élever au Seigneur. Je prie pour toi en ce moment qui m'a écouté. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie afin que le miracle accompagne quelqu'un qui a cru. Oui, quelqu'un qui m'écrit, j'ai cru, c'est ta portion. C'est ta portion. Oh, si tu as cru. Tu as cru. Seigneur, je prie pour que le miracle accompagne celui qui a cru au royaume. Celui qui a cru au Seigneur Jésus, celui qui a cru en sa mission, celui qui a cru en la parole de la persévérance, que le miracle t'accompagne en cette semaine, en ce début de semaine, en cette fin de semaine, peu importe quand tu vas suivre cette émission, que le miracle t'accompagne, que ce soit le matin, que ce soit le soir, sois connecté au miracle, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, que Dieu bénisse. J'ai été très béni de vous avoir parmi nous. N'oubliez pas, waouh, j'ai été très béni. N'oubliez pas de vous procurer des livres qui sont actuellement disponibles à la Maison de Gloire. Quiconque aura besoin d'un livre, il pourra écrire inbox et nous ferons le plaisir de mettre cela à sa disposition. Nous sommes bénis de vous avoir nombreux dans cette émission 13h. Je suis le pasteur Patrick Botagan, votre humble serviteur. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus et au ministère du Saint-Esprit qui nous permet d'avoir cette émission et de pouvoir arriver dans ton lieu de service, dans ta maison, dans ton véhicule, peu importe où tu te trouves. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui aiment l'œuvre de Dieu, pour tous ceux qui aiment la Maison de Gloire, qui est la maison qui nous accueille, pour tous ceux qui aiment l'église du Seigneur en général. Je veux vous souhaiter une bonne fin de semaine dans la grâce du Seigneur Jésus, ou un bon début de semaine, ça va dépendre, puisque nous rediffusons aussi cette émission. Que le Seigneur vous fasse voir des choses extraordinaires, des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. La faveur de Dieu est votre portion. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était « Je crois au miracle ». Tu crois au miracle. Si tu as cru, ça t'accompagne. Shalom. Shalom, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.